as souple, tu as les poils souples. Voilà, pour les dents sensibles, bien sûr, tu as le mode souple, normal et dur. Les poils souples, les poils normales et les poils durs. Voilà, là, j'ai pris les poils souples. Voilà. Parce que voilà, là, ça fait pas de mal à la dent. Voilà, j'essaierai de vous trouver le sujet. Je sais même pas si je l'ai le sujet sur les brosses à dents. Voilà. Alors, bien sûr, il y a, après la brosse à dents et le fil dentaire, il y a le dentifrice. Alors, moi j'aime bien le format flacon. Voilà. Attends. Voilà. Sans montrer la marque. Voilà, celle-ci c'est la formule blancheur. Voilà, dentifrice blancheur. Voilà, dentifrice plus c'est un dentifrice 2 en 1, dentifrice plus bain de bouche. Voilà, fraîcheur du bain de bouche plus la propreté du dentifrice. Voilà, voilà, ils disent que c'est pour des dents visiblement plus blanches en 10 jours seulement. Voilà, sensation fraîcheur 3 fois plus longue. Voilà, donc évidemment tu l'ouvres et ça dure, voilà, ça doit durer 12 mois au max, au maximum. Donc blancheur immédiate après le brossage, éclaircissement blancheur activé par la lumière. Voilà, la sensation de fraîcheur, plus blanc qu'un dentifrice classique. Ça a été évalué sur 30 personnes. Voilà, pour des dents et des gencives fortes, une hygiène bucco-dentaire complète et une haleine fraîche. Ah oui, il y a même les instructions sur ce flacon. Brossez-vous les dents au moins 2 fois par jour pendant 2 minutes. Utilisez du fil dentaire et consultez un dentiste régulièrement. Pour les enfants de 6 ans et moins, utilisez une quantité de dentifrice de la taille d'un petit pois sous la surveillance d'un adulte afin de minimiser l'ingestion. En cas d'apport de fluor provenant d'autres sources, consultez un dentiste ou un médecin. Voilà. Et ça, voilà, avec tous les informations, voilà, voilà, un petit flacon de 75 millilitres de dentifrice. Voilà. Voilà, tous les éléments qu'il faut avoir, donc, fil dentaire, brosse à dents et dentifrice. Voilà. Donc, faut passer ce fil dentaire dans les espaces intermédiaires étroits afin de créer un frottement de nettoyage. On peut aussi, avant le brossage, voilà, c'est avant le brossage qu'il faut passer le fil dentaire. Utiliser un jet dentaire, un hydropropulseur pour un nettoyage interdentaire et voilà. Et ça, voilà. Passer une brossette, ah oui, les petites brossettes interdentaires lorsque la zone sur le point de contact est la plus importante. Quand il y a beaucoup de place, quand il n'y a pas beaucoup de place, vous prenez plus juste un fil. Si vous avez si vous avez une plus grande espace entre les dents, c'est bien sûr, on peut passer une brossette entre les dents. Il est possible de les utiliser séparément ou de combiner les trois outils selon vos besoins. Voilà. Donc pour la brossette, son diamètre doit être adapté à la taille de l'espace. La brossette doit frotter sans flotter ni forcer entre les dents. Voilà. Donc là, c'est voilà, nettoyer. Ensuite, on passe au brossage. Le matin et le soir, pendant 2 minutes, avec un dentifrice fluoré et une brosse à dents souple. C'est ce que j'ai pris. Donc, j'ai bien fait. Le matin et le soir. L'objectif est d'éliminer en partie et de décoller, déstructurer un enduit collant qui est la plaque dentaire. Ce biofilm bactérien se reconstitue en permanence sur les muqueuses de la bouche et toutes les faces des dents. Sa toxicité, donc le fluor, est liée à sa structuration qui évolue au fil des heures. On estime que cette plaque dentaire met 8 à 12 heures pour devenir active et donc progressive. En brossant le matin et le soir, on intervient efficacement contre la plaque. Et pourquoi 2 minutes?
En fait, c'est le temps minimum. Voilà, pour au moins ça fasse 2 minutes. Voilà, c'est le temps minimum qu'il faut consacrer le geste efficace sur chaque face de nos 28 ou 32 dents. Donc ça veut dire qu'il faut frotter plusieurs fois la première dent, ensuite la deuxième, voilà, pour bien éliminer toutes les trucs méchants. Mais c'est aussi un temps minimum nécessaire à l'action des composés fluorés. Le fluor, sous forme d'ion, est un élément quotidien indispensable à la prévention de la carie dentaire. Il doit être présent en quantité adaptée à l'âge. Ce composé minéral vient réparer et renforcer les cristaux d'émail en permanence soumis à une dissolution acide en surface. Il est très efficace lorsqu'il est frotté avec le dentifrice par le brossage sur les surfaces dentaires. Mais après ces 2 minutes de brossage, il faut cracher. Mais ne pas rincer. Afin de prolonger l'action du fluor. Parce que si tu craches, non, si tu rinces, t'enlèves tout le principe actif du fluor. Voilà, donc rincer voilà, afin de prolonger l'action du fluor sur l'espace dentaire. Troisième élément important, troisième question assez importante, c'est la visite annuelle chez le dentiste. Alors, voir, faire la visite du dentiste une fois par an, ça permet au dentiste de vérifier la bonne santé de votre bouche. Ça veut dire les dents, la gencive, les muqueuses de la langue, les gencives et les dents. Bah, au cas où il y aurait une carie, une inflammation des gencives, des anomalies des muqueuses, le médecin de la bouche qui vous suit régulièrement pourra effectuer les soins pour améliorer votre dent et vous conseiller sur des pratiques d'hygiène bucco-dentaire. Évidemment, il faut avoir une bonne alimentation. Donc ça, c'est le facteur clé de la réussite de votre santé bucco-dentaire. Eh oui, en fait, ce qui se passe pour votre bouche, et en particulier les sucres, les sucres activent la prolifération bactérienne. Donc voilà, faut pas trop manger de sucre. Voilà, c'est comme les responsables des caries et des maladies de gencives. Et plus la consommation de sucre se répète au fil de la journée, plus les risques sont importants. Mais l'équilibre alimentaire général et la bonne mastication des aliments sont indissociables d'une bonne santé générale. Et donc, c'est aussi le signe d'une bonne santé bucco-dentaire. Et ouais. Évidemment, on peut avoir aussi un petit complément, hein, le fameux chewing-gum. Le fameux chewing-gum sans sucre. Et le bain de bouche, bien sûr, sans alcool. Voilà. Donc, je répète, il faut se brosser le matin et le soir pendant 2 minutes les dents, avec bien sûr des poils souples hein, pour la brosse à dents, et un dentifrice fluoré. Après le repas, du soir, avant de dormir, et bien sûr après le repas de midi. Il faut bien sûr faire un passage quotidien du fil dentaire ou des brossettes dans les espaces interdentaires avant d'entamer le brossage. Avoir une alimentation qui diminue les risques sucrés et acides. Et bien sûr, consulter au moins une fois par an sans dentiste. Voilà. On va peut-être faire ça progressivement. Voilà, on va bien sûr parler des chewing-gums. On va parler de la visite chez le dentiste. Voilà, un petit sujet sur le dentiste. Ensuite, il y a le sujet sur le fil dentaire, la brossette, le jet dentaire, etc. C'est assez court. Pardon, je ne suis pas plus gros dans le nombre de pages. J'ai pas une page, voilà.
Alors, l'alimentation à la nutrition. Voilà, bien manger pour avoir de bonnes dents et avoir de bonnes dents pour manger. Alors, alors ça, je pense que je peux vous en parler. Non, on va d'abord. Alors, comme j'ai parlé, donc ça, je verrai quand on parlera du fluor quand j'aurai acheté un dentifrice avec du fluor, parce que je pense pas que celui que j'avais avait du fluor. Donc on parlera du fluor quand j'aurai testé les dentifrices au fluor. Voilà, donc on va parler donc bain de bouche. Donc ça aussi, ça. Alors ça c'est dans le même truc ou c'est pas dans le même truc 1, 2, 3. Donc tout est fluoré, ça va avec du fluor. Et ça c'était le truc que j'avais tout à l'heure. Voilà, c'est ça. Voilà, j'ai pas envie d'être très long sur le sujet, donc on va faire, on va faire le bain de bouche. Alors le bain de bouche, je vais chercher le bain de bouche, je vois que je l'ai où c'est pas ça. Ah, pardon. Ah, je vous montre. Voilà, je vous montre, voilà, le bain de bouche. Ah, c'est ça. Il n'est pas encore expiré? Non, il n'est pas encore expiré. Voilà, il y a la date de. Voilà, faut bien vérifier, surtout les bains de bouche en pharmacie, bien sûr, il y a les dates d'expiration. Voilà, donc voilà, bain de bouche, donc c'est bien sûr le petit flacon. Voilà, donc évidemment, moi j'ai le bain de bouche de couleur rouge. Voilà, avec le petit verre doseur, évidemment. Alors tu mets soit tu mets 10 millilitres, alors c'est 10, 15 ou 20 millilitres du bain de bouche, et ensuite tu ajoutes de l'eau. Voilà, par exemple pour ce bain de bouche que j'ai là, il faut mettre donc 10, 15 ou 20 millilitres de la solution plus de l'eau. Voilà, parce que sinon ça arrache la gueule. C'est très puissant. Voilà, après, voilà, c'est pour. Voilà. Là, c'est. Là, c'est. Voilà, c'est le côté soins, c'est voilà, pour les gingivites, les légers saignements, les soins post-opératoires. Ouais, donc celui-là, je vais peut-être. Voilà, gingivite, léger saignements. Donc voilà, celui-là, c'est fait uniquement pour des soins. Pour des gros problèmes de dents. Donc, voilà, bon, voilà. C'était juste un exemple de bain de bouche. Tu as les bains de bouche normales qu'on peut acheter en grande surface. Voilà, celui-là, je crois que je l'avais acheté en pharmacie pour les trucs un peu plus graves. Donc, on était où? Donc, le fluor plus tard. Bain de bouche. Voilà, ici, bain de bouche. Alors, s'il ne remplace ni le brossage ni le nettoyage des espaces dentaires à l'aide de fils dentaires ou de brossettes, les bains de bouche sont des compléments de l'hygiène bucco-dentaire. Les bains de bouche se divisent en deux catégories en fonction de leur utilisation. Les bains de bouche thérapeutiques ou médicamenteux à durée d'usage limitée. Première catégorie. Deuxième catégorie, les fameux bains de bouche cosmétiques ou de prévention. Les fameux bains de bouche appelés quotidiens. Voilà, les bains de bouche thérapeutiques, généralement prescrits par le chirurgien dentiste, c'est utilisé pour une période limitée qui contribue à réduire les infections ou inflammations, à réduire bien sûr la charge de bactéries après. Bah, c'est le bain de bouche que j'ai là. Ça facilite également la cicatrisation d'une plaie et ça sert à protéger évidemment
ça sert à protéger l'endroit où tu as été opéré après une chirurgie buccale. Les bains de bouche quotidiens d'entretien ou cosmétiques, c'est bien sûr, ça sert à rafraîchir la laine, à prévenir ou à contrôler la carie dentaire, voilà, pour les bains de bouche qui contiennent du fluor, à réduire la plaque dentaire, à prévenir la gingivite ou même carrément à le réduire, et à réduire la vitesse, à ralentir, à ralentir la formation du tartre. Voilà, et ça sert aussi à potentialiser les effets du dentifrice s'ils contiennent là où les mêmes principaux actifs. Voilà, donc voilà. On répète que pour les deux types de bains de bouche, il n'est pas utile de faire de grands mouvements de bouche. C'est le contact qui est efficace. Voilà. Il faut bien sûr conserver pendant 30 secondes à 1 minute la solution dans la bouche, sans l'avaler. Voilà, je pense. Il ne faut mieux pas l'avaler. Voilà, le bain de bouche, voilà, vous gargarisez, hein, voilà, vous prenez une petite quantité de bain de bouche. Je vous fais un exemple. Vous prenez une petite quantité de bain de bouche, vous en mettez un tout petit peu dans la bouche, et ensuite vous faites voyager de droite à gauche. Hein, vous faites voyager de gauche à droite, voilà, pour que la lotion fasse effet sur toutes les dents. Voilà, 30 secondes, 1 minute. Voilà. Alors que pour le brossage, bien sûr, il faut un peu plus de temps, il faut 2 à 3 minutes. Voilà. C'est le début de notre petite saga spéciale dentiste, évidemment, par rapport au plan B de Marine. Voilà, c'est le plan B de Marine, donc le métier de chirurgien dentiste. Voilà, on a fait donc le nécessaire, la fiche métier, on a fait, on a présenté un peu ce que c'est qu'une dent, ce que c'est qu'une carie dentaire, un truc grave. Prochaine fois, on parlera évidemment du fluor, on parlera évidemment un peu plus sur les brossettes, la visite du dentiste évidemment avec plus d'infos sur le métier de chirurgien dentiste et aussi des infos sur l'alimentation qu'il faut avoir évidemment, voilà, les consignes d'alimentation, donc voilà, c'est à peu près les mêmes consignes que pour bien manger. De l'eau à volonté, les 5 fruits et légumes, les viandes, les poissons, la viande, les féculents. Voilà, 4 portions pour les enfants de l'étage, 3 portions pour les adultes. Voilà, limiter bien sûr la consommation de produits gras, sucrés et salés. Voilà, blablabla. Voilà, on fera une autre discussion là-dessus la prochaine fois. Voilà, c'est juste pour lancer le sujet sur Marine, évidemment. Marine qui a déjà gagné la Starac il y a maintenant une semaine. Voilà. La semaine prochaine, donc la suite de notre saga sur le métier de chirurgien dentiste. Voilà. Le plan B de Marine. Évidemment, je vous rappelle évidemment la tournée de la Starac qui commence dans 3-4 semaines. Voilà. Là, pour la première semaine, bien sûr, elle fait la tournée des médias, interviews, radio, télé, presse écrite, etc. Elle prépare également la pochette de son premier single, évidemment. Son premier single, C'est ma faute, évidemment, version 2025, pardon. Voilà, donc le single, donc ça veut dire bien sûr faire la photo de la pochette, etc. Ensuite, elle va bien sûr rentrer chez elle à Arras, Lille, Lens, pourquoi pas, voir un match du RC Lens avec la chanson des Corons de Pierre Bachelet. Voilà. Voilà, retrouver le Nord-Pas-de-Calais. Ah, ses copines de la fac. Pardon. Oui, oui, je terminerai mon panneau, parce que j'ai encore quelques zones blanches à boucher. Voilà, donc pour la semaine prochaine, donc je vous prépare la suite de ce long sujet sur les dents, la bouche.
le dentiste, chirurgien dentiste. Ah, les machines qui font peur aux petits enfants. Ah, des souvenirs, le dentiste. Voilà. On va faire ça en deux trois parties encore. Encore un ou deux épisodes encore. Voilà, et après, voilà, là pour le moment, je j'ose pas trop raconter quelques petites mésaventures chez le dentiste. Depuis que. Alors, j'ai eu combien de j'ai eu combien de dentistes? J'ai eu donc la dentiste de mon enfance. J'ai eu, j'ai eu un dentiste donc à Riance-Montagne. J'en ai eu un à Bord-les-Orgues. Donc, et là, depuis 10 ans, je suis avec une dentiste, une jeune, je pense, sympathique, à Aurillac. Voilà. Voilà. Si vous voulez plus d'infos sur ça, évidemment, vous allez sur Wikipédia, vous allez sur l'Union française pour la santé bucco-dentaire, l'UFSBD. Évidemment, voilà, vous allez sur voilà, la fiche métier, donc la fiche métier pour, euh, pour le métier de dentiste. C'est sur quel site déjà ça? C'est sur France Travail. Voilà, le site France Travail. Vous cherchez donc fiche emploi. Fiche emploi et le code pour le dentiste c'est fiche emploi J1103. J1103. Ouais, bon, ça reprend ce que j'ai dit au tout début de la vidéo. Donc voilà, tout ce qui concerne le métier de chirurgien dentiste, tout ce qu'il faut avoir, évidemment, les études que Marine a fait. Après son échec à The Voice Kids, évidemment, le fameux plan B. Si jamais ça marche pas, mais je pense que voilà, pendant au moins 2 3 ans, on verra ça, voilà, elle fera peut-être le point un peu tous les ans. Voilà, elle fêtera dans un an sa victoire, et après on verra pour la deuxième année si ça continue à marcher ou pas pour elle, apparemment. Et un an après sa victoire, Pierre continue encore à chanter, et bien sûr, il fait même sa première tournée un an après. Voilà. Je vais aller boire un verre d'eau. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Abonnez à ma chaîne, la cloche pour être prévenu de la prochaine partie sur les dentistes. La cloche, abonnez-vous bien sûr. Les petits pouces si vous avez aimé ou pas mon petit exposé sur les dentistes, sur la dent. Et bien sûr les commentaires, voilà, si vous voulez donner un avis sur l'ensemble de cette vidéo. De ces vidéos. Parce que je pense que ça va faire 2 3 parties cette séquence. Voilà, je vous prépare ça pour samedi, voilà, une semaine après la finale, la victoire de Marine. Voilà. À part ça, je vous ferai évidemment, comme je vous ai dit, bientôt, évidemment, le dico du biathlon, la suite du dico du biathlon, tous les mots, les noms propres, toutes les vedettes du biathlon français, tout ça. Ouh. Après les chevaliers du fiel, la semaine prochaine, boum, je suis un dentiste. Et le biathlon. Voilà. Et je vais bien sûr tranquillement regarder le résultat du match de rugby. France-Galles. Aucun lien avec la chanteuse France-Galles. France, pays de Galles. Tournoi de destination qui commence jusqu'au mois de mars sur France 2. Évidemment avec la semaine prochaine, le prochain match. Angleterre-France à Londres, à Twickenham sur France 2. Samedi prochain,